Bonjour, nous sommes à la veille d'une nouvelle année et la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'on doit préparer une nouvelle année? En fait, je pense que la réponse dépend de la récolte que vous voulez faire pendant l'année. Regardez, je vais vous donner juste deux exemples. Prenez que vous êtes en train de faire un champ de maïs ou bien de planter des manguiers, ok? Quand vous plantez le maïs, vous savez que la durée de vie du maïs, c'est au maxi autour de, disons, autour de 6 mois, d'accord? Donc, si vous plantez votre maïs, vous attendez à récolter du maïs dans environ 6 mois. Mais si vous plantez du manguier, vous n'allez pas attendre une récolte dans 6 mois. Le minimum, si vous avez du manguier greffé, ça va être à partir de 4 ans. Et d'autres même, c'est à partir de 10 ans que ces manguiers produisent. Et pourtant, le manguier a une durée de vie, va produire pendant 30 à 40 ans. Ce qui est différent du maïs qui ne fera qu'une saison, vous allez récolter et puis la plante, c'est parti. Ça, c'est si nous prenons par exemple du côté de l'agriculture, c'est juste pour vous faire comprendre que dépendant de votre objectif, de ce que vous voulez récolter dans une année, vous allez commencer par vous préparer à un moment ou à un autre. Reprenons ceci dans un autre sens. Supposons que vous voulez faire un voyage. Vous quittez votre lieu de résidence pour aller dans la ville voisine qui est peut-être à 50 km. Ou bien, vous quittez je dis n'importe quoi, la ville de Lomé par exemple, pour aller à Pékin. Vous voyez, là, on quitte le Togo, dans le continent africain, et on va en Chine. Vous n'avez pas la même préparation à faire de ce voyage. Si c'est juste le voyage pour aller dans la ville voisine, qui n'est qu'à une cinquantaine de kilomètres, vous pouvez même partir tout à l'heure et puis y aller sans trop de préparation. Mais si vous quittez votre ville ou bien vous quittez la ville de Lomé pour aller plutôt à Pékin, c'est environ deux jours de voyage. Vous devez faire des préparatifs à l'avance, acheter le billet des mois à l'avance, etc., etc. Donc ça veut dire que vous vous êtes programmé, vous êtes organisé de très loin. En général, si vous attendez le 1er janvier pour préparer une nouvelle année, c'est que vous attendez de petites récoltes pour l'année. Ce que vous allez avoir comme résultat cette année, c'est de petits résultats. Je pense que déjà vous devez être en train de préparer les années 2030, les années 2040. Déjà en train de vous imaginer où est-ce que vous voulez être en 2030, où est-ce que vous voulez être en 2040. C'est comme un long voyage ou bien que vous êtes en train de planter un arbre qui va durer des années et qui va faire des fruits pendant plusieurs années. Et donc, en fonction de ça, vous devez préparer déjà, voir où est-ce que vous êtes en 2040, qui est un objectif, on va dire, à long terme, ou bien même à très long terme pour certains. Et puis, vous revenez à un objectif à moyen terme. Bon, en 2025 ou bien 2027, où est-ce que vous voulez être, ou bien votre projet sera à quel niveau. Et maintenant, plus court, déjà l'année prochaine, qu'est-ce que vous devez faire? Même maintenant, qu'est-ce que vous devez prendre comme résolution, comme déjà action pour pouvoir attaquer l'année qui vient. Mais si vous attendez nécessairement que c'est le 1er janvier que vous voulez préparer la nouvelle année, assurez-vous que vous aurez de petits résultats. Mais si vous voulez de grands résultats, si vous voulez atteindre de grands rêves, alors vous devez déjà anticiper plus tôt et vous ordonner, programmer les différentes actions que vous voulez faire afin de réussir. Alors je souhaite pour vous, pour ne pas avoir de petites récoltes l'année prochaine, déjà de commencer par préparer, mais vous devez encore avoir votre vision plus loin. 2020-2040, c'est ce que je vous propose.